Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. Kejang Henry Atembe is my name, and of course I'm here with Monique Nausifot. So good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. La une du 13h. Victime d'abus de confiance, un résident de la ville de Déa décide de séquestrer toute une famille. Il réclame ses 400 000 francs prêtés à un ami pour le sortir d'une mauvaise passe. Malgré les multiples relances, son ami fait la sourde oreille. Le pire a été frôlé de justesse. Le film de cette altercation dans ce 13h. And the government beefs up security measures to ensure safety on campuses ahead of school resumption. Security situation was under assessment by the Defense Ministry. Le Cameroun a dépensé plus d'1 milliard de francs CFA pour le mobilier de bureau en 2020. Un manque à gagner pour les caisses de l'État. Le président Paul Biya, dans la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023, oriente la commande publique vers la production locale. And we will talk celebrations that marked World Awusa Day. And of course, the major highlight, that is the language, which is described as an indispensable tool aimed at unifying the people with the same culture. Those were our top stories. In the split second, the news is yours. Henry Atembe is my name, and of course, Monique Nausi will flag off the news in French. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Nous vous disions en titre, après avoir emprunté la somme de 400 000 francs CFA dans les caisses d'une tontine pour venir en aide à son ami en détresse, eh bien, le jeune Ekouta espérait avoir son dû dans les délais. Malgré les réclamations, les relances, c'est resté lettre morte. Il a décidé de séquestrer le débiteur ainsi que sa famille. Ce n'est que grâce à la prompte réaction des populations des DEA qu'on n'a pas frôlé le pire. Le film avec Christian Bock. Ici en image, le nommé Ekouta, directeur de l'école publique de Yassoukou, couteau à la main, réclame une somme de 400 000 francs à lui emprunté par son ami Ben Malbrock. Lui aussi, intendant au lycée bilingue de la ferme suisse, a aidé à premier. Nous sommes au quartier Météo, dans la ville. Il a mon argent, 400 000. Il refuse de me les donner. 3 mois. Il partait en prison. Il est venu me supplier. Je l'aide. Je suis parti prendre l'argent dans l'association, sous réserve qu'il va payer cet argent 2 semaines plus tard, jusqu'à nos jours. Déterminé à recevoir son argent à tout prix et par tous les moyens, il va séquestrer au domicile de son ami, femme et enfant. Si je suis ici, moi je ne pars pas en prison pour rien. Je veux partir en prison ayant fait donc commis quelque chose. Quand il m'a vu, il est parti se cacher. Alertés, les éléments du commissariat du 3e arrondissement de Déa sont descendus sur le terrain. D'après la femme de Ben, son mari serait allé à une transaction financière à la banque afin de régler sa dette. Plusieurs fois. Et la femme, je ne demandais pas à quelqu'un. Tout d'abord, c'est qui que je commence à voir. Il me dit, le chef d'agence de la SCB t'appelle. J'ai quoi y voir? Je ne suis même pas à la SCB. C'est avec tact que cette arme blanche va être enlevée aux mains du bourreau de la famille de Ben. Il a fallu contourner derrière, disons, ancré à la cuisine, à l'arrière de la cuisine. Et alors, je l'ai pris par derrière. Au moment où nous quittions les lieux, Ben Malbrock n'était pas encore revenu de la banque et quant à Ekouta, il a été conduit au commissariat et sera présenté devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Nul n'est censé se rendre justice. Dans l'actualité ce mardi, 5 membres du gouvernement sont à nouveau face à la presse. Il s'agit des ministres de l'Éducation de base, des enseignements secondaires, le ministre de la Fonction publique, le ministre de l'Administration territoriale, le ministre de la Communication. Cette rencontre de cet après-midi est relative à la rentrée scolaire 2022-2023 qui va démarrer lundi prochain, le 5 septembre. Eh bien,
Nous allons en savoir davantage en rejoignant nos reporters qui sont plantés au ministère de la Communication en ce moment. Delphine Fonkoutene, bonjour. Monique Naoussi, bonjour. Il faut le préciser, cette conférence gouvernementale s'inscrit en prélude à la rentrée scolaire 2022-2023 qui aura lieu exactement dans 6 jours maintenant. Et le gouvernement souhaiterait faire comprendre, faire savoir à l'opinion publique les mesures nécessaires, les dispositions prises pour une rentrée scolaire sans colère, si vous le voulez bien, au Cameroun. Il est dans les coulisses de l'organisation de cette conférence gouvernementale. Il maîtrise le sujet un peu mieux que nous. Denis Omba est directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique. Bonjour Denis, à quoi doit-on s'attendre de cette conférence? Bonjour et merci de nous donner l'opportunité de reparler de cette conférence gouvernementale, une conférence conjointe qui aura donc lieu cet après-midi à 15h. C'est une conférence de presse souhaitée par le chef de l'État qui se situe à l'amorce de la rentrée des classes. Vous savez, les rentrées des classes constituent un grand moment de la vie de la nation, un grand moment de la vie de la République. Et le président a souhaité que le gouvernement indique à nos concitoyens les dispositions qui ont été prises, vous l'avez dit, mais également l'ensemble des actions que le gouvernement a dû mener depuis le mouvement d'humeur des enseignants du mois de mars dernier pour apporter des solutions, indiquer des solutions idoines à ces revendications, pour assurer donc toute la communauté éducative de ce que le gouvernement a fait ce qu'il faut, a tout fait pour que ces rentrées scolaires soient un moment de sérénité pour tout le monde, un moment calme dans la République pour que nos enfants qui reprennent le chemin des classes le reprennent dans de très bonnes conditions. Doit-on être sûr de ce que la rentrée scolaire ne doit pas être en double vitesse quand on sait que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la sécurité n'est pas toujours de retour, ou alors avec l'actuel mouvement, les OTS qui continuent de se faire entendre? Est-ce qu'on doit être sûr de ce que la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national sera effective dès le 5 septembre prochain? En tout cas, le gouvernement donnera toutes les assurances. C'est pour ça que cette conférence de presse conjointe est élargie au ministre de l'administration territoriale qui donnera toutes les assurances de ce que les dispositions sont prises dans nos régions en proie à une insécurité depuis quelques années. Pour ce qui est des enseignants des OTS et les autres qui continuent de faire des revendications, cette conférence est également élargie au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui est la cheville ouvrière du traitement de ces dossiers, qui donnera aussi toutes ces assurances. En tout cas, je peux dire en ce qui concerne le gouvernement, et en tout cas en tant qu'une petite pierre qui a participé à l'organisation de cette conférence conjointe, que le gouvernement a fait ce qu'il faut. Le gouvernement donnera donc ces assurances, rassurera les populations, rassurera toute la communauté éducative de ce que tout est fin prêt, tout a été pris en compte, même pour ce qui concerne les enseignants qui ont encore des désidérata. Je crois que ces assurances seront données, des preuves seront données, des éléments statistiques et chiffrés seront donnés pour que tout le monde soit rassuré de ce que le gouvernement fait ce qu'il faut pour que la rentrée soit bonne. Merci Denis Omba, signalant que ces 5 membres du gouvernement qui sont attendus devant la presse. On attend les bonnes nouvelles qui viennent du gouvernement. Depuis le ministère de la Communication, Delphine Fonkoutene, Constant Kamga, David Njaï pour le 13h. Merci Delphine. Les militants du Social Democratic Front sont désormais divisés depuis le week-end dernier à Loum. C'est une localité du département du Mongo, région du littoral. Tout est parti des élections en vue du renouvellement de la présidence de cette circonscription électorale. Mais tel un film hollywoodien, ces derniers se sont livrés à des coups de poing spectaculaires. L'élection en question a été reportée à une date ultérieure. Debarionda. Tension, insultes, bagarres, voilà l'atmosphère qui a prévalu dans l'après-midi du dimanche 28 août 2022 dans la ville de Loum, département du Mongo, région du littoral, lors des élections à la présidence de la circonscription électorale au sein du Social Democratic Front. À l'origine de ces échauffourées, certains militants ont dénoncé l'illégalité de la candidature du président sortant, par ailleurs 3e adjoint au maire de la commune de Loum, conformément aux résolutions du NEC portant sur le non-cumul de fonctions. Je demande que la candidature illégale de M. Gorgou
François Bruno soit disqualifié et retiré de la compétition. Cette décision d'appliquer les tests du parti ne va pas contenter plusieurs militants, parmi lesquels le maire Guy Wambo, qui va demander l'annulation du processus électoral déjà enclenché. Quand il y a un problème et qu'on vous a envoyé, vous vous référez à la hiérarchie, vous ne prenez pas les décisions. Ce monsieur est venu avec les très mauvaises intentions. Donc sur ce, je vous dis une chose, on va reporter les élections. Le maire Wambo, dès qu'il soit maire de cette commune, il n'est pas responsable politique. Il est militant de base. On ne peut pas être de l'opposition. Si quand le RDP s'en passe ne respecte pas les tests, et être dans l'opposition et refuser de respecter les tests, c'est qu'il y a un problème. Il est hors de question qu'aujourd'hui, qui pense qu'il peut imposer quelqu'un. Ça ne peut pas passer. Les élections ont été suspendues et reportées à une date ultérieure en attendant la réaction du NEC. À une date ultérieure. Henri Kedjan. Yeah, thanks very much. Welcome back. The government security apparatus on a very red alert. Less than 7 days to school resumption. The safety of the pupils, students and teachers in areas of high security challenges was one of the focus of a reflection that was chaired by the Defense Minister, Joseph Betia Summon. Of course, he was flanked by the Minister of Territorial Administration, the Director General of National Security, and the Spy Chief. Our Yaoundé Bureau Chief Correspondent, Beatrice Ngamo, tells us more. 2022-2023 academic years within a very significant period. Apart from Boko Haram terrorism still rife in the far north, hostage taking, ransom killings still proportionately on in the northwest and southwest regions. Despite the difficult international environment that affects the economies of countries across the 5 continents, including ours, the government has taken all necessary measures to ensure an effective start to the new school year in our country on that day. This notwithstanding, other challenges are being announced. Opposing forces are fine-tuning their strategy of demobilization, intoxication, intimidation, and discouragement of government initiatives to create a secure environment throughout the country. The brainstorming this Monday, August the 29th in Yaoundé, though a yearly tradition, has its place as far as the security of teachers, pupils, students and schools, especially in threatened zones, are concerned. It is worth underscoring that the challenge of securing the start of the school year is now part of our security management practices. A minute of silence was observed for all military, paramilitary, like civilians who lost life in the course of managing crimes. The minister delegate at the presidency in charge of defense urges all to ensure extra surveillance alert is on, especially at frontier areas, adding that field trips and recent appointments falls in that light. The special assessment security meeting was in the presence of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, Delegate General for National Security, Martin Baragangele, alongside officials in charge of intelligence and security in the country. Our Chief Correspondent Beatrice Ngamo reporting there. The Minister of Secondary Education, Nalova Lyonge, has called on teachers to upgrade themselves and, of course, with digital realities and embrace the concept of e-learning. In fact, as they prepare for school resumption 2022-2023. Now, she made the call yesterday while presiding over the solemn ceremony or pedagogic resumption of the school year. We have the details with Hyacinthe Chia reporting from Government Bilingual High School in Essos, Yaoundé. The solemn pedagogic resumption here at the Government Bilingual High School Yaoundé is placed under the theme Digitalization of Teaching, an effective and efficient determining factor for the provision of training at the Ministry of Secondary Education, an occasion for Minister Pauline Nalova Lyonge to give the college heads the must-done assignment of transforming the teaching and learning process from analog to digital. The main focus is on digitalization. Now we are at the point where we want students not only to know what digitalization is, but to be able to do things using this tool. I think this is going to be
the real opportunity to see our students at work, not just being students, but being creative and becoming professional. The Secondary Education Board challenges teachers and other education stakeholders to integrate themselves with the realities of the digital era as she announces government measures to meet the demands in the schools. The government is going to face the challenges, first of all, by providing a center for this digitalization, to make those digital tools also available to the different schools. Now we have tablets and solar energy to make sure that nobody asks us, okay, we don't have electricity in the rural areas, what do we do? So we expect that everybody will be able to use these tools to increase the performance of the students. Effectively kick off the new academic year on September 5th. Anna Lova Lyonga sends warning signals to recalcitrant teachers to get back to the canons of the profession and serve as examples to their students. Thanks very much, Chair Monique. We are talking something different in our second part. Of course, Henri Kédian Atembe, 13h17 à Bandianseu, Mbandre Femme, et au Nord Mali, à Gao. Nous parlons de cette dépense publique, plus d'1 milliard de francs CFA dépensés pour l'achat du mobilier de bureau en 2020, un manque à gagner pour l'État du Cameroun. Et Paul Biya, dans la circulaire relative à la préparation du budget 2023, qui est en préparation, justement, il oriente la commande publique vers la production locale. Question: les entrepreneurs camerounais peuvent-ils relever ce challenge? La réponse dans ce reportage que nous propose Lille Piéjou et Thierry Nana. Dans cette entreprise traditionnelle artisanale basée à Douala ce lundi matin, nous retrouvons Lawrence. Depuis plus d'une vingtaine d'années, ce menuisier fabrique des meubles et autres équipements mobiliers. Sa clientèle se compte parmi toutes les couches sociales, à l'exception des administrations publiques. L'État ne nous passe pas la commande parce que oui, nous simplifie que nous sommes les locales, qu'on ne fait pas les bonnes choses. Paul Biya change la donne. La commande publique en biens et services doit être orientée vers la production locale selon la circulaire de préparation du budget de l'exercice 2023. Comme vous le savez déjà, en 2020, sur les comptes des finances publiques camerounaises, cela indiquait déjà l'importation du mobilier de bureau à plus d'1 milliard de francs CFA, l'importation du papier et des cartons à plus de 7 milliards de francs CFA. Et à partir de 2021, les travaux du gouvernement camerounais ont prescrit la mise en place de manière progressive de la commande publique vers la production locale en termes de mobilier de bureau. Production locale, oui, mais ces jeunes entrepreneurs sont-ils capables de satisfaire la demande? Les avis sont mitigés. Le Cameroun n'a pas encore totalement la capacité de satisfaire la demande locale. Déjà, il faut le savoir. Malgré que nous avons la matière première et nous avons la très bonne matière première, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que ces jeunes entrepreneurs qui font dans la transformation du bois et ses dérivés, ils ont suivi des formations, mais il faut encore accentuer ces formations-là. Je pense que l'administration camerounaise est prête à utiliser le Made in Cameroun. Et sur le Cameroun, il y a des nations des techniciens qui sont bien formés et qui peuvent donner le meilleur d'eux pour satisfaire les commandes étatiques. Cette tendance d'importation des équipements mobiliers dans les administrations publiques semble se justifier par les tracasseries locales. Celui qui reçoit le marché public ne va pas courir derrière les menuisiers tous les jours. Il sait que lorsqu'il a passé sa commande dans un pays étranger, il attend sur place, on va mettre dans les cartons, on va venir lui le livrer. 2 ou 3 techniciens viendront faire le montage et puis c'est OK pour lui. Quoi qu'il en soit, si le Cameroun veut consolider son économie et accélérer sa transformation structurelle en 2023, tel que fixé par le président de la République, il est urgent pour chaque Camerounais de dérouler le tapis rouge au Made in Cameroun. Parlons culture à présent, la culture Haoussa sous les projecteurs dans toutes ses déclinaisons. À Yaoundé, entre marches sportives, art culinaire, fantasia, les associations Garim, Yawaye et Dandali Haoussa,
Dounia ont présenté au public de la capitale le savoir-être et le savoir-faire des peuples Haoussa. C'est à l'occasion de la 8e édition de la Journée internationale des Haoussa. Myriam Mazou et Samuel Ibakissé. Ils sont sportivement sur leur 31. Ils marchent fièrement ici dans les artères de la ville de Yaoundé. Après environ 2 heures de marche, un arrêt programmé pour esquisser quelques pas de Kalangou au cœur du quartier Briqueterie. Un quartier à forte concentration des peuples Haoussa ici à Yaoundé. Pour la suite, il faut recharger les batteries. Heureusement que l'art culinaire est inscrit au programme. Au menu, Massé, Kossam, Dakere, Bakourou, entre autres mets et boissons réputés de ces peuples. Le riz écrasé et le riz pur qu'on mélange avec du sucre pour faire ça. C'est le vrai Dakere ici là, à base du maïs. Les peuples Haoussa sont à l'origine des indigènes, unis par une langue commune, le Haoussa. Et leur présence au Cameroun est une conséquence de la migration des peuples du sud du désert du Sahara. Sur le territoire national, leur présence est matérialisée par l'existence dans de nombreux centres urbains des quartiers Haoussa qui traduisent aussi la présence de l'islam. Leur langue est internationalement reconnue. La langue Haoussa, elle est parlée en Chine à travers la télévision chinoise, elle est parlée à travers la radio française RFI, elle est également parlée en Iran par une radio iranienne. Les festivités de ce jour sont également un moment idoine pour les fils et filles Haoussa de promouvoir le vivre ensemble et renforcer la solidarité entre eux. Célébrée tous les 26 du mois d'août, la 8e édition de la Journée internationale de la langue Haoussa s'achève ici par la fantasia et la danse de Mumba. Enrique Jean, you talked about KO inside SDF. Well, we thought politics in which there was chaos as the ongoing reorganization in the Social Democratic Front in the Mongo division have been postponed. Militants are known to have exchanged punches in mid-air and, of course, trading insults, rejecting the outgoing divisional chairperson of the party, the deputy mayor. Details with Regina Leke Tandak. What was supposed to be an election quickly turned into complete chaos as punches and blows were exchanged on Sunday, August the 28th. This was during an election to compose members of the SDF Divisional Bureau for Lum. The day had earlier begun in tranquility with a constitution of 26 accreditations out of 35 indicating the quorum had been attained. This was quickly followed by the reading of the names of the different lists. Once the name of the outgoing president, who is also third deputy mayor, was read out, it was quickly contested by militants for violation of NEG resolutions on the accumulation of functions. I demand that the candidature of the outgoing president, which is illegal, should be disqualified. The third deputy mayor is not above the text and the rules governing the party. We cannot claim to be an opposition, accusing the ruling party of not respecting party text, and at the same time, we too cannot respect rules. The mayor of Lum, an SDF militant, noted the election observers are not competent. What I would like to say is the people sent here to monitor these elections are not fit to organize elections. It will be better if the hierarchy comes here to organize the election. The observer came here with a very bad intention. We would postpone the elections. The president of the Elections Commission were hailed with insult and only missed lynching as they were quickly escorted out for their own safety. As part of efforts to promote the Ewodi, or the Oli dialect of the Sawa people, the elders are training the younger generation on how to communicate using the language. The initiative is aimed at maintaining the Sawa cultural heritage, as we get in the following report, courtesy Ambo Gladys Diba.
The letters of the alphabet in Ewodi, or Oli dialect, spoken by the Sawa people of Cameroon. This language is being taught to the younger generation to ensure continuity. As part of culture, we are implementing what the Cameroon government and UNESCO are demanding us to do. That is why we have decided that the Ewodi dialect should be absolutely taught, spoken and written by sons and daughters of Ewodi, and why not studied by others too. In the long run, this dialect will be taught in schools. That is why for the past 4 years, we initiated these studies to promote our vernacular. For a couple of weeks, the sons and daughters of the Sawa land were drilled on general knowledge in the Oli vernacular and on how to better articulate and dialogue in the language. We started with general knowledge in the Oli dialect and then the alphabet, which has special tunes and sounds. We have these phonetics and grammar too. We also did conjugations. Our parents left us with this culture, but the world is evolving, and if we don't put this language in writing, it might soon disappear. We had two categories of learners. The first were those at the initiation stage. We let them know how to communicate in Oli dialect. The second category of learners are those whom we wanted them to discover the learning pedagogy of language, being able to cope with the language wherever they find themselves. A great moment for the learners this August 28, 2022, as they receive their end-of-course certificate after obtaining ample knowledge on how to use their mother tongue to communicate. I learned many things, such as knowing how to greet people, present my family, and how to dialogue. Les jours de la semaine. Lundi, Ngosu. Mardi, Wasu. Mercredi, Nkosu. Jeudi, Ngisu. As the world is evolving, the young generation is obliged to learn their culture, which is key to the promotion of peace, living together, and social cohesion. Ambo Gladys reporting. Thanks, Ambo. Monique, we are now talking sports. Of course. Assemblée générale de la FECAFOOT, on en reparle. Les résolutions de cette AG tenue il y a quelques jours à Douala, c'était samedi dernier précisément, n'ont pas eu l'assentiment de tous les observateurs. Les résolutions portant précisément sur la modification de la durée du mandat du président de cette instance fêtière du football. Les précisions avec Aimée Catherine Moukouri. 17 résolutions et une multitude de réactions. L'Assemblée générale de la FECAFOOT a donné du grain à moudre aux observateurs de la scène sportive, notamment autour de la résolution adoptant la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la fédération. On peut comprendre ceux qui pensent que c'est une volonté manifeste du président de la Fédération camerounaise de football, ou du moins des membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football de s'éterniser au pouvoir. Parce que bien avant eux, aucun des présidents de la Fédération camerounaise de football n'avait initié une telle proposition. Donc, football. Tout comme on peut également comprendre ceux qui pensent que, au regard de l'ampleur du projet du président de la Fédération camerounaise de football, 4 années ne lui permettraient pas d'aller jusqu'au bout de sa vision. Seulement, le communiqué ne précise pas les contours de cette hausse. Par ailleurs, la durée du mandat est calquée aux règles du Comité international olympique. Ce serait quand même difficile de voir cette prorogation être validée, parce que je crois quand même qu'il faut tenir compte de certaines dispositions. Les présidents sont élus selon une olympiade, et dans le milieu du sport on fonctionne à l'olympiade. Une olympiade c'est 4 ans, ça a toujours été ça. C'est le cas pour la CAF, c'est le cas pour la FIFA. Donc il serait assez difficile de croire qu'un président va faire pour un mandat 2 fois celui d'un autre pays. Et tout. Autre résolution,
celle validant la décision de dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On a voulu rester cohérent par rapport à tout ce qui s'est passé avec la LFPC. Souvenez-vous que avant même que l'actuel exécutif ne prenne ses fonctions, l'ancien avait déjà mis de côté la LFPC, lui avait retiré ses compétences, notamment l'organisation des championnats professionnels en Elite 1 et en Elite 2. Sauf que cette décision sous l'ancien exécutif n'avait pas été entérinée en Assemblée générale. Une nouvelle communication de la fédération est à attendre dans le but de lever les zones d'ombre et les doutes suscités. Le trésor bilingue de ce mardi 30 août entre en gare. Nous avons été heureux de vous savoir, toujours fidèle à ce rendez-vous de l'information. Arikedjan, good day. Yeah, good day, Monique, and of course to all of you watching us this day. We want to thank you for always keeping the rendezvous with us. Goodbye. Goodbye.